Dis-moi, on était sur l'eau, tu me proposes d'aller sous l'eau, Hélène. Bah oui, parce qu'il faut aller découvrir justement ces fonds marins bretons. Et je vais vous emmener à Audierne, où j'ai fait la connaissance d'une équipe très sympathique qui s'occupe de l'aquarium d'Audierne. Et alors là-bas, on met en avant les animaux, les poissons autochtones. Les animaux exotiques, on les laisse de côté et on va découvrir, faire connaissance avec bien, ce qui est dans nos eaux bretonnes. C'est tout aussi intéressant. Et après la visite des poissons, on nous invite à lever les yeux au ciel, car ils organisent des spectacles avec des oiseaux, toujours des espèces autochtones. Non, non, c'est pas les oiseaux, c'est pas les poissons volants, non. C'est des oiseaux. Et c'est magnifique parce qu'on est vraiment en plus sur l'embouchure juste de la mer à Audierne. C'est un cadre splendide, très belle visite à faire en famille. À l'entrée du port d'Audierne, un aquarium d'exception présente les trésors bretons sous-marins. Ici, on entre dans un monde magique où 120 espèces de poissons et animaux marins naviguent en toute quiétude, de l'anémone à la crevette, en passant par le poisson et le requin. Une 50aine de bassins ont été majestueusement mis en lumière par l'équipe de l'aquarium d'Audierne, tous passionnés par leur territoire. On a la chance dans le Finistère d'avoir beaucoup de côtes maritimes et puis il y a une faune insoupçonnée. Il y a des poissons qu'on connaît bien parce qu'on les voit souvent en poissonnerie. Il y a plein de poissons ou de crustacés qu'on ne soupçonne pas de vivre en Bretagne. Je pense par exemple aux langoustes, aux pieuvres, à l'hippocampe aussi. Donc il y a toujours plein de surprises. Pour que toute cette faune aquatique se sente au mieux dans tous ces bassins, la journée commence très tôt par le nourrissage des locataires. Au menu, moules et maquereaux de Douarnenez, coupés en petits morceaux. Les locataires des bassins sont ravis, mais Pierre veille attentivement à ne pas trop les nourrir. On les nourrit que 2 fois par semaine. Eux, ils accepteraient la nourriture tous les jours, mais ils auraient tendance à se suralimenter en fait. Ça reste des animaux sauvages. Eux, leur instinct, quand la nourriture est disponible, leur instinct leur dit de manger. Ils deviendraient obèses en fait. Ils auraient un foie démesuré et finiraient par mourir de suralimentation. Lorsqu'un pêcheur ramène un nouveau spécimen à Pierre, c'est avec le plus grand soin qu'il le prend en charge. Ce poisson, nous, on va le considérer comme si c'était un grand brûlé. Il faut imaginer que si vous vivez à 40 mètres de profondeur et qu'on vous arrache de cette profondeur avec un filet ou avec un hameçon, c'est un traumatisme très important en fait pour l'animal. Pour leur assurer une bonne adaptation, les nouveaux arrivants sont placés en quarantaine. C'est le cas de cette raie, apportée il y a 1 mois par des pêcheurs et placée ici par l'équipe pour contrôler son état de santé et l'habituer à la nourriture inerte. On regarde les blessures, alors on voit elle a un tout petit reste de blessure, ça c'est dû au filet qu'il a remonté, mais on voit que c'est bien cicatrisé. Donc on va regarder maintenant son ventre. Donc là on voit au niveau des fentes branchiales, ça a été coupé, ça c'est lors des filets, c'est avec la pêche, mais on voit que c'est parfaitement cicatrisé. Voilà, donc maintenant on va aller le placer dans le bassin tactile. L'examen étant concluant, c'est dans ce bassin ludique qu'est déposée la raie aux côtés des étoiles de mer. Ici, les enfants peuvent toucher les poissons, accompagnés par Jocelyn, un pédagogue hors pair. Alors on peut les prendre les étoiles de mer. Alors, une petite technique pour prendre les étoiles de mer, on les prend à plat dans ses mains ou dans sa main. Si c'est une grosse, on met les 2 mains. Pas pour manger, Et si en sortant de l'aquarium, de drôles de bruits attirent votre attention, c'est normal. Ces cormorans font partie d'un véritable spectacle d'oiseaux. Un petit concentré de Bretagne à l'état sauvage. Stéphane, dresseur professionnel, prépare les premiers spectacles de la saison. Curieusement, c'est sur la balance que le casting se décide pour savoir s'ils sont protégés à le ventre suffisamment vide. L'appétit joue un rôle extrêmement important. Pour que l'oiseau puisse revenir vers nous en échange de récompenses, il faut qu'il ait tout simplement un peu d'appétit. Donc il y a un juste milieu à trouver entre l'oiseau qui ait de l'appétit et qui ne soit pas trop bas non plus pour que justement qu'il ne tombe pas malade. Donc tous les matins on va peser nos oiseaux pour trouver ce qu'on appelle le poids de vol, le poids où l'oiseau est le plus réceptif à nos appels. Au cas où l'oiseau serait désorienté en vol, Stéphane les équipe d'un dispositif de géolocalisation par sécurité. Eh bien, avec ce système électronique que l'oiseau porte, on peut le retrouver. Voilà, on peut détecter la présence d'un oiseau à plusieurs kilomètres, voire à plusieurs dizaines de kilomètres. Stéphane répète son nouveau spectacle devant les premiers spectateurs de la saison. Les plus belles espèces bretonnes sont présentées à la volée, comme ces cormorans se précipitant sur des saumons d'élevage offerts par le dresseur. Travailler ici, c'est un privilège et Stéphane goûte ce bonheur chaque jour. Pour lui, ce lieu est unique en France. Sa presqu'île du Goyenne est un paradis. C'est un cadre magnifique
Et nous sommes sur un site au bord de la mer, au bord de l'estuaire du Goyenne, qui est en fait unique en France. Je ne connais aucun site où on fait voler des oiseaux au bord de la mer. Et c'est vraiment, on est vraiment dans un écrin magnifique. Hein. Et on s'en lasse pas évidemment, hein, impossible de s'en lasser. Hein. À Audierne, c'est toute la biodiversité bretonne qui est réunie pour une découverte inoubliable, et ça, pour le plus grand bonheur des petits et grands.